L'association vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe. « 82e jour de course et deux nouveaux passages sur la ligne d'arrivée ces dernières heures. Ce mercredi soir à 23h18, c'est l'Allemand Boris Herrmann sur Malaysia Sea Explorer qui a bouclé son deuxième Vendée Globe. Il termine 12e en 80 jours, 10 heures et 16 minutes. Ce jeudi matin à 11h15, Samantha Davis a elle aussi bouclé son tour du monde à la 13e place et en 80 jours, 22 heures et 13 minutes. Les deux skippers ont attendu le milieu d'après-midi pour remonter le chenal et célébrer cette arrivée avec le public des Sables d'Olonne. Le dernier mois était un peu particulier. Depuis le Cap Horn, j'ai eu que du prêt et des problèmes techniques. Les derniers jours, j'ai eu 65 nœuds de vent, des vagues de 10 mètres au Cap Finistère, quelques déferlantes qui couchent le bateau, une grande voile encore déchirée, un foil cassé. Donc c'est devenu une aventure très intense à la fin. C'est génial, j'attends ça depuis 2009. Je suis ravie d'enfin finisher un deuxième Vendée Globe, c'est incroyable. Je suis frustrée parce que j'aurais voulu être le classement, c'est pas ce que je voulais. Mais j'ai fait quelques erreurs, j'ai eu quelques problèmes techniques vraiment au mauvais moment pour rater les systèmes et du coup je sais pourquoi. Et en fait le niveau est tellement élevé que tu peux pas faire une erreur en fait. Tout le monde est trop fort. De la joie immense aux Sables d'Olonne et une détresse qui l'est tout autant au milieu de l'Atlantique Nord, au large du Cap-Vert. Ce jeudi matin, Arnaud Boissière a été victime d'un dématage sur son IMOCA la Micaline. Le sablé d'adoption, dont l'objectif était de boucler un 5e Vendée Globe consécutif, était attendu sur la ligne d'arrivée le 8 ou le 9 février. Je viens de démater, c'est la loose. C'est l'hiver. C'est une zerbe vert. Il y a tout qui est en vrac. C'est à 10 heures. Arnaud Boissière se trouvait au sein d'un groupe de 5 où figure Sébastien Marseille. Le skipper de Foussier a réussi à régler partiellement d'importants problèmes d'énergie sur son bateau. Il y a un câble qui s'était cassé. On branle-bas de combat parce que il n'y a plus d'énergie à bord, il n'y a plus de pilote, il n'y a plus de navigation, il n'y a plus de production d'eau douce, il n'y a plus. C'est très compliqué quoi. Donc j'ai passé ma nuit là-dessus. Les prochains à rallier les Sables d'Olonne devraient être Yannick Bestaven qui termine son tour du monde hors course sur Maître Coq 5 et Romain Attanasio, 14e sur Fortinet Best Western. On peut pas freiner. En 29e position, Antoine Cornic est en train de franchir l'équateur. Les 5 derniers poursuivent quant à eux leur remontée de l'Atlantique Sud. Au classement de 15 heures ce jeudi, Romain Attanasio se trouvait à 875 000 de l'arrivée. Mais avant son retour prévu dimanche, le public des Sables d'Olonne pourra acclamer Benjamin Dutreux et Clarisse Kremer qui avaient dû se mettre à l'abri à La Rochelle. Le skipper de Guyot Environnement Water Family remontera le chenal ce vendredi à 17h. La skippeuse de l'Occitane en Provence fera de même samedi à 15h30. Le groupe de 8 de Damien Seguin à Conrad Coleman est attendu quant à lui entre lundi après-midi et mardi midi. Arrivée prévue mi-février pour Antoine Cornic, actuellement 29e. Et pour l'instant, les 3 derniers sont annoncés aux Sables d'Olonne entre le 24 et le 27 février. C'était le journal du Vendée Globe par l'association vendéenne des constructeurs de maisons.